Mon top 10 de mes meilleures lectures romans 2024. En 10e position, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, édité chez Bragelonne. C'était une histoire classique mais terriblement prenante grâce à son univers et ses personnages très attachants. En 9e position, le second volume de Captive, édité chez BMR. J'ai adoré la finalité de cette dark romance. En 8e position, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, édité chez Bookmark. J'ai adoré cette écriture type Hunger Games avec vraiment un tournoi et des vampires. En plus, une romance très agréable, j'ai adoré. En 7e position, The Foxglove King, édité chez Bragelonne, une histoire hyper originale dans un univers fantasy comme je n'en avais jamais vu, avec une héroïne forte et agréable à suivre. En 6e position, le second volume des Carnets de l'apothicaire avec des révélations assez inattendues et une fin de tome vraiment hyper agréable. C'est le meilleur tome de cette série à mon sens, édité chez Lumen. En 5e position, le premier volume de Captive, édité chez BMR, cette dark romance critiquée par tout le monde mais que moi j'ai trouvé vraiment très addictive et captivante. En 4e position, Divine Rivalité, édité chez De Saxus, une histoire de fantasy dans un monde où la guerre fait rage entre des dieux, avec des protagonistes vraiment très agréables et une histoire absolument magnifiquement écrite, la plume était incroyable. On arrive sur le podium et je le commence avec le tome 1.5 de Captive en 3e position, édité chez BMR, largement le tome de Captive que j'ai préféré. Il s'agit d'un spin-off, il s'est passé énormément de choses et surtout des choses qui m'ont beaucoup étonnée en termes d'histoire, avec en plus une romance qui là n'était pas dark pour le coup, j'ai adoré. En seconde position, une autre dark romance mais qui est vraiment très différente de Captive. Il s'agit du premier volume des Anges d'Elysium qui s'appelle Plume, édité dans la gamme New Rules des éditions de l'Archipel. J'ai eu un coup de cœur fabuleux pour cette histoire qui s'est terminée de manière tellement tragique et inattendue. Une histoire qui se passe dans la mafia d'un autre monde avec un ange qui va essayer de réformer un mafieux. Franchement, c'était magnifique et incroyablement touchant. Et en première position, et moi-même je suis très étonnée qu'il ait gardé toute l'année la première position de mon top vu que je l'ai lu en janvier, il s'agit du Disney Twisted Tales édité chez Hachette Heroes quand on prit La Bonne Étoile, une réécriture de Pinocchio absolument incroyable. De base en plus je ne suis pas très fan du film Pinocchio, mais alors cette réécriture on m'a vraiment transportée. Une belle histoire de famille avec un petit peu de romance, un petit peu de fantaisie, c'était incroyable. On peut le prendre comme un préquel du film et franchement c'est largement la meilleure parution de chez Hachette Heroes et ma meilleure lecture roman de cette année. Et voilà pour mon top 10 romans 2024. Dites-moi quelles ont été vos meilleures lectures romans de cette année. Je suis curieuse de vous lire.